Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons nous intéresser au cassis. Le cassis et ses vertus. Alors, non pas cette belle ville près de la Méditerranée, mais le fruit que l'on connaît bien. Alors cette capsule est en mode étude. Voilà, j'ai récupéré de l'huile essentielle de cassis et on va essayer de comprendre ce qu'il y a dedans et comment on peut identifier ces terpènes en priorité. Et puis on va voir qu'il y a aussi d'autres composés. Et vis-à-vis des terpènes, on va voir ce qu'on peut en retirer. Alors, le cassis, description, histoire, production, analyse nutritionnelle et composés bioactifs. Alors, nous avons acide citrique, malicinique, des composés phénoliques, d'accord, donc ça c'est intéressant, ça contient des flavonoïdes, ça c'est quelque chose qu'on creusera plus tard. Alors le motto de cette chaîne, amour, terpènes et flavonoïdes, voilà pour le rappeler. Donc terpènes et flavonoïdes sont des composés, comme les polyphénols, des éléments de la nature. Il y a plus de 20 000 terpènes dans la nature. Et donc c'est pour ça qu'on va essayer d'aller voir ce qu'il y a dans le cassis. Alors, donc antioxydant bien connu, d'accord. Il a plein de propriétés. Rhumatisme, intéressant. Goutte et arthrose. Ça, on sait qu'on peut rapprocher ça de certains parasites. Récolte, ok, très bien. Toutes les références. Alors, on va modifier un petit peu la recherche. On va rajouter terpènes. Parce que j'ai pas vraiment vu de mention là-dessus. Et alors, on va tomber sur l'arôme du cassis. D'accord. L'Institut d'agro de Dijon. Alors, le cassis, ribes-niger, ok, l'arôme. Ah. Alors, là, on va voir qu'il y a des terpénoïdes, des terpènes. Donc, on retrouve l'alpha-pinène, qui est le terpène du pain. Voilà. Le linalol, qui est un terpénoïde, c'est un petit peu différent. Ça vient du citron. Enfin, c'est aussi présent dans le citron, plutôt. L'arôme du bourgeon de cassis, d'accord. Alors, c'est pas encore assez précis tout ça. Est-ce qu'on va réussir à trouver alors, est-ce que c'est... Non. Alors, on va essayer. Blackcurrant, terpine, en anglais, voir ce que ça donne. Volatile monoterpène in blackcurrant. Ok. Alors là, ici, ça a l'air d'être quelque chose qui... On peut les voir. Effect of eating and enzymatic treatment. Ah, ok. Alors là, ici, on est sur de la modification à des vues agroalimentaires. Alors, terpène composition. Ok. 2002, 2024. On va aller voir 2024. Inject, Louise de Castillo, d'accord. Citation. Non, on va aller chercher. Ah. En fait, c'est la même chose. D'accord. Read the full text. C'est parti. Bon, là, faut payer. Alors, on s'arrête là. On va aller voir plus loin. Profiles of volatile compound. Ah, terpine. Intéressant.
volatile compound. Donc là, ici, on va aller voir. Est-ce qu'on a toute l'étude? On a toute l'étude. Alors, monoterpène, on retrouve. Ok, on va aller plus loin, voir si par hasard il y a... Ah ben voilà. Volatile detected, ok. Profiling of the blackcurrant samples. Donc, on va aller voir ce qu'il y a dans le cas 6 en détail. Alors, on retrouve l'alpha-pinène, bêta-pinène, qui vient du pain. On va retrouver le myrcène. On va retrouver le limonène, carène, un terpinène aussi. Je crois que le terpinène, on le retrouve dans le panais. Parce que là, tous les terpènes que l'on voit ici, on les retrouve à différentes concentrations dans les légumes et les fruits. Alors on peut voir qu'il y a le alpha-terpinène et le gamma-terpinène, comme on peut avoir l'alpha-pinène et bêta-pinène. Je crois que ce sont des molécules quasi identiques, donc c'est carbone et hydrogène à la base, et elles ont des formes différentes au niveau 3D. C'est isomère, je crois que c'est le terme, à vérifier. Alors, voilà, donc là on peut constater que le cassis a tous ces terpènes. Et donc maintenant, il suffit d'aller voir quelles sont les propriétés de ces terpènes. Alors il y a une vidéo sur cette chaîne qui parle déjà du pinène. Et puis bientôt on essaiera d'en faire pour le myrcène, limonène et le terpinène aussi, comme ça donnera l'occasion de parler du panais. Voilà, on s'arrête là, merci d'avoir écouté et à bientôt.